Ouais, la semaine dernière, je vous avais dit dans la vidéo que j'allais revenir le 22 septembre 2024 pour vous raconter comment est-ce que j'ai eu le code et le permis. Aujourd'hui, on est tout pile le 22 septembre 2024 et donc je vais vous raconter comment est-ce que j'ai eu le code et le permis. Du coup, je vais commencer par le tout début. Comment est-ce que j'ai eu enfin cette putain de déter à vouloir m'inscrire et à passer le code? Et pour ça, on va faire un petit bond dans le temps en arrière parce que dans mes souvenirs, ça remonte à début d'année 2023, dans ces eaux-là. Et je me suis... Et d'ailleurs, Zola, un jour, il a dit «j'accuse», moi je m'excuse. Bref, je continue. Comme tous les jours de ma vie jusqu'à maintenant, je me suis réveillé. Sauf que ce jour-ci, particulièrement, prise de conscience, peut-être qu'à un moment donné, il était temps, je me suis dit... Attends, si j'avais été un garçon responsable, mature et qui faisait les choses dans la logique du temps, ça fait combien de temps que je suis censé l'avoir? Eh ben j'ai fait le calcul, ça fait 7 ans que j'étais censé avoir le permis, d'accord? Parce que les gens normaux ou qui veulent bien s'y prendre et avancer dans la vie, dans les lignes, il y en a même, ils commencent à réviser le code à 16 ans, ils font de la conduite accompagnée, à 18 ans ils ont le permis, ils sont permis-fille, ils font ce qu'ils veulent de la vie, ils sont tranquilles. Et moi jusqu'à mes 25 ans, bah, je continuais de prendre des putains de transports en commun, donc je dépendais de ça. Si le bus il avait 2 heures de retard, eh ben, c'était bien fait pour ma gueule. Tramway, métro, le train, bon l'avion et le bateau ça compte pas parce que c'est des trucs stylés, mais vas-y, c'était chiant de devoir dépendre de tout ça et je me suis dit vas-y, ce jour-là j'en ai marre, donc je vais m'inscrire pour passer l'examen du code. Ah oui, et il y a aussi un truc qu'il faut que je vous raconte juste avant ça, c'est que bah, quand j'étais au lycée en fait, j'avais déjà eu l'occasion. On m'avait inscrit à une auto-école, j'avais un livre pour pouvoir réviser le code, et entre guillemets, tout ce que j'avais à faire, c'était, une fois sorti du lycée, je prends le bus, pas direction chez moi, direction l'auto-école pour aller faire des petites sessions de révision. Sauf que... Moi, tout ce qui m'intéressait à l'époque, c'était rentrer chez moi et jouer à LoL ou continuer à regarder The Walking Dead. Donc, eh ben, j'y suis allé, vas-y, maximum dans mes souvenirs, 2 fois à cette putain d'auto-école. J'ai fait 2 séries à tout casser et ça m'a gavé parce que j'avais l'impression en fait de faire une extension de cours et déjà que j'aimais pas du tout les cours, devoir reprendre après une journée d'école. Après, c'est bon, il y a pire dans la vie que de devoir aller à l'école. Maintenant, je le sais que j'ai 25 ans, etc. Mais moi, ça me cassait les couilles. Non, là, j'allais, on me donnait une feuille, on me donnait un crayon, j'attendais que les questions, elles arrivent, elles défilent, c'était giga long. Je devais cocher, patati patata, tout ça pour qu'à la fin, je fais 10 fautes et tout, vas-y, ça m'avait saoulé. Donc, je me suis dit, vas-y, on m'a donné un livre pour pouvoir réviser le code, je vais réviser le code avec le livre. Le code, j'ai fait ça, j'ai fait... Wow, ah ouais, trop bien. Et du coup, je l'ai give up. Voilà, je suis désolé, papa, maman, vous avez fait ça pour rien. J'ai fait comme Itachi en fait. J'ai déserté mon auto-école et je suis plus jamais revenu. Et pourtant, la monitrice, je crois qu'on appelle ça comme ça, de l'auto-école, elle a envoyé des courriers, elle m'a envoyé des messages. Et ça, c'est horrible, mais j'ai le don de réussir à ghost les gens parce que j'étais quelqu'un de irresponsable. Et ça va que maintenant je le dis vraiment quasiment 10 ans plus tard, donc ça a moins de conséquences, mais je me dégoûte d'avoir été comme ça. Bref, ça c'était pour la petite parenthèse. Maintenant que j'avais 25 ans l'année dernière, je me suis dit allez on y go. Je me réveille, j'ai l'impression d'avoir répété ça 10 fois au moins depuis ces 10 dernières minutes. Et je vais sur une page Google, donc j'allume mon PC et tout, et je me dis putain comment est-ce qu'on peut passer son code rapidement sans auto-école? Et là... je découvre le truc de La Poste en fait, parce que je savais pas qu'il était possible de pouvoir passer son code depuis La Poste, et je me dis, mais putain, banger, il y a juste à aller sur le site. Donc du coup, je marque code La Poste et tout, tu rentres ton code postal, comme ça tu vois par rapport aux auto-écoles si c'est plus ou moins loin de chez toi. Et c'était tellement simple à faire, je me suis dit, putain, mais pourquoi est-ce que j'ai jamais eu la lumière de me dire, il y avait juste ça à faire? Je suis allé sur le site, il y avait juste à sélectionner une date pour pouvoir passer l'examen, et ensuite le jour même t'y allais, tu le passais, soit tu l'avais pas. J'ai dit mais trop bien. Et donc du coup je regarde au niveau des dates, il y en a plein qui s'affichent, mais je me suis dit à quoi ça sert que j'attende 1 mois pour réviser? À quoi ça sert que j'attende 2 mois, 6 mois, parce qu'il y a des gens qui prennent beaucoup de temps pour réviser le code. Je me suis dit non vas-y c'est bon, moi je suis un fast learner.
une semaine. Donc, j'ai coché une date à la semaine d'après. Je me suis dit, ok, j'y vais à cette date-là. Mais c'était pas plus mal pour moi parce que, bah, comme je vais souvent, à mon avis, vous le dire dans mes prochaines vidéos, et je pense que je l'ai déjà dit dans mes anciennes, j'ai besoin de fonctionner sous pression. J'ai besoin qu'on me dise, ok, c'est maintenant ta date limite, t'as pas le choix, donc tu vas te déter à ce moment-là pour ça. Donc c'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai fait, ouais. Une fois que j'avais sélectionné la date à laquelle je voulais passer mon examen, donc 7 jours plus tard, j'ai fermé ma page Google. J'ai quand même été un petit peu responsable pour une fois. Je me suis dit, bon, il faudrait quand même que je trouve un moyen de faire des examens blancs, de répondre à des séries de questions. Et je me suis dit, comment est-ce que je vais faire ça sans auto-école? Et vu que en 2023, c'est génial, mais la technologie existe et les smartphones existent, j'ai découvert la merveilleuse et incroyable application qui s'appelle Ornicar. Ça m'a coûté 2 euros à peu près. Et avec ça, je pouvais passer autant de séries de questions que je voulais pour pouvoir m'entraîner. Donc, j'ai installé cette application et ensuite, je l'ai payée et je l'ai fermée. Parce que je me suis dit dans ma tête, oh, 7 jours pour réviser, ça fait beaucoup quand même. C'est bon, tranquille, j'ai le temps, j'ai le time, il n'y a pas de souci. Donc le premier jour, je fais rien du tout. Le deuxième jour, absolument rien non plus. Et à partir du troisième jour, je commence à me dire, ouais, il me reste plus quand même là que 4 jours pour pouvoir réviser, donc je vais me déter à partir de demain, parce que vu que j'avais ce putain de syndrome de vouloir faire les choses à un bon timing pour que ça soit stylé, je me suis dit 4 jours pour réviser, ça sonne pas très très ouf, alors que 3 jours seulement pour réviser, 72 heures, c'est stylé. Donc j'ai attendu qu'il me reste plus que 3 jours pour commencer à faire mes premières séries de questions pour l'examen du code. Et là, je vais sur mon téléphone, je commence et tout. Et je vois, je fais beaucoup de fautes. Dans mes souvenirs, les 10 premières séries... Non, les 5 premières séries, j'étais entre 10 et 15 fautes. Et ensuite, j'ai enchaîné pendant 3 heures d'affilée. Non, j'abuse. Pendant 2 heures d'affilée. Et ensuite, sur la journée, ça s'est réparti de temps en temps. Mais du coup, dans les 72 heures qui me restaient, le premier jour, j'avais révisé 3 heures. Ensuite, il me restait plus que 48 heures, sauf que, comme un connard, quand je disais qu'il me restait 72 heures pour passer et réviser le code, j'avais inclus la date d'examen, en fait. Donc au final, il me restait que 48 heures pour réviser ce code-là. Et quand je m'en suis rendu compte, je me suis dit, mais putain, mais je suis un débile, en fait, je suis un crétin. Pourquoi est-ce que j'ai pas tilté? Pourquoi est-ce que j'ai mis la date de l'examen alors que l'examen, je le passais en début d'après-midi? C'était con. Et bref, du coup, bah encore plus, il me restait 48 heures pour passer le code. Le premier jour, je l'ai révisé 3 heures. Le deuxième jour, je l'ai révisé 3 heures à nouveau. Une chance que, en fait, à force de bourriner mon crâne de séries, d'examens et de questions, je faisais plus beaucoup de fautes. En vérité, j'en faisais bon, des fois 2. Ça variait entre 2 et 5. Des fois, j'en pouvais en faire 7 ou 8, mais... Dans la moyenne, j'en faisais maximum 3-4. Voilà, ça c'est un truc où je me remercie. J'ai quand même de la chance d'avoir une bonne mémoire. Après, je sais pas si on peut appeler ça vraiment de la mémoire parce que c'était plus du par cœur. Quand tu bourres ton crâne de questions et que quand à peine tu vois arriver la question, tu connais déjà la réponse sans même toutes les avoir. Bon, c'est pas le meilleur moyen pour apprendre le code, ça je vous le dis et c'est un petit disclaimer, c'est que si les gens me prennent du temps pour apprendre le code, c'est pour assimiler correctement toutes les questions. Et qu'une fois que l'examen est passé, vous avez quand même quelques notions et vous avez retenu les trucs. Moi, c'était de la mémoire sur du court terme, mais ça m'a quand même permis du coup d'avoir beaucoup de choses ancrées dans mon cerveau. Vient le jour J, parce que j'ai révisé 3 heures un jour, j'ai révisé 3 heures le deuxième jour, et le jour J, vu que j'avais mon examen en début d'après-midi, je me suis dit je vais me lever un petit peu plus tôt. Donc je me suis levé, il était 9 h et quelques, je m'en souviens très très bien. Je me suis lavé le visage, je me suis installé sur le pouf et j'ai révisé pendant 1 heure de plus. Et là, je voyais que je commençais à faire 5-6 fautes. J'ai fait putain, j'aurais dû dormir plus parce que j'avais pas beaucoup dormi. Mais bon, à ce moment-là, c'était mort parce que la date d'examen, elle approchait dans quelques heures et j'avais plus le choix. Je me suis dit, tranquille, ça va bien se passer. Donc, eh ben, les heures passent. Ensuite, je me rends à la poste en question qui était indiqué sur l'adresse et je suis arrivé avec une demi-heure d'avance. Première fois de ma vie où j'arrive à un truc officiel, entre guillemets, avec autant d'avance. Et je me suis dit que bah il fallait que j'attende en fait que la poste elle l'ouvre parce que je crois que c'était vers 13 h et quelques et entre midi et 13 h je crois il ferme. Enfin bref,
J'en ai profité pour repasser encore des séries de questions. Et ensuite, la poste, elle l'ouvre. Je rentre dedans et je dis ouais, bonjour, j'aimerais pouvoir passer mon code. Où est-ce que l'examen il a lieu? Et elle me dit mais vous n'êtes pas du tout au bon endroit là. Je fais quoi? Et elle me dit ouais, c'est à côté. Et dans ma tête, je fais ouf, ça va, c'est à côté. Juste, je suis pas au bon endroit. Mais par contre, je suis arrivé avec une demi-heure d'avance. Et au final, j'arrive à la date d'examen avec un quart d'heure de retard. En plus, je me suis dit à la poste, parce que la convocation, il en fallait une papier. Moi, j'avais que par mail. Ils vont peut-être être sympas et m'imprimer le papier. Ils m'ont dit non, mais vous inquiétez pas, il n'y a pas besoin d'imprimer le papier. Je suis ok. Donc elle me dit là où je dois aller. Je remarche un tout petit coup. Je retourne à l'endroit où je devais aller avec un quart d'heure de retard. Et là, je vois devant la porte un gars qui avait l'air de m'attendre, comme à l'examen des Genin dans Naruto. Je suis là et je dis ouais, bonjour, j'aimerais pouvoir. C'est ici pour passer l'examen? Il fait oui, c'est ici, ouais. Et je dis bah, je crois que je suis un peu en retard. Il fait ah, vous pensez que vous êtes en retard? Je dis oui, je suis désolé, en fait, je pensais que c'était à la poste là-bas qu'il fallait passer l'examen. Puis on m'a dit de venir ici. Il a dit bon, ok, c'est pas grave et tout, rentrez. Il y a déjà une personne qui attend dans la salle. Et c'était vrai. Il y avait une fille du coup qui était là depuis je sais pas combien de temps, bah, visiblement du coup un quart d'heure. Et ensuite, il m'a passé un casque, il m'a passé une tablette, je me suis assis à l'endroit sélectionné, j'ai posé ma carte d'identité, j'ai posé mes affaires pour que bah, il n'y ait pas de triche forcément. J'ai mis le casque, j'ai regardé la tablette, je crois que j'avais un petit stylet aussi pour pouvoir cocher les questions, ou sinon c'était peut-être avec le doigt, je m'en souviens plus. Et là, l'examen il commence. Première question, deuxième question, il y en avait 40 des questions. Et il faut faire moins de 5 fautes pour l'avoir. Je sais pas si c'est 5 ou si c'est 3, j'en sais plus, mais dans mes souvenirs, il me semble que c'est 5. Et donc, l'examen, il dure à peu près un quart d'heure, 20 minutes. Et honnêtement, parce qu'on m'a souvent dit que les questions de l'examen, elles étaient plus simples que les questions de l'examen blanc, des séries que tu révises. Et bah pour le coup, je sais pas si j'ai eu de la chance ou pas, mais c'était réel. J'ai eu quand même facile 10 questions sur les 40 où c'était des tapines. C'était trop simple. C'était limite du 1 plus 1 égale 2, genre le passage piéton, est-ce qu'on laisse les piétons traverser ou pas quand le feu rouge il est rouge ou... Enfin bref, c'était très très simple. Examen terminé. Je dis au revoir monsieur. Enfin, avant de dire au revoir monsieur, il me dit on vous envoie ça dans l'après-midi, les résultats. J'ai fait waouh, c'est rapide, c'est trop bien. Donc du coup, je repense à ma série de questions et dans ma tête, je partais confiant. Je me suis dit, vas-y, franchement, parmi toutes les questions auxquelles j'ai répondu, il y en avait peut-être 4 maximum où j'étais pas trop sûr. Mais dans les 4 maximum, c'était assez pour avoir le code. Donc, je marche jusqu'à l'arrêt de bus. J'arrive dans le bus et là, je reçois un mail. Je vous jure, le temps que j'arrive au bus, genre même pas une demi-heure après, j'avais déjà reçu le mail de si oui ou non j'avais obtenu mon code. J'attends, je m'installe sur le siège du bus que j'avais fraudé évidemment. Je sais pas pourquoi je vous raconte ça, mais ça on s'en fout. Et je regarde et c'est écrit félicitations, examen réussi. J'ai fait let's go. Et je regarde combien j'ai fait de fautes. J'en ai fait 2. J'ai eu mon code en moins de 48 heures avec moins de 10 heures de révision avec un score de 38 sur 40. J'ai été refait ça, maman. Et pour fêter ça, je sais plus comment j'ai fêté ça, mais en tout cas, j'étais super heureux. Je me suis dit, c'est bon, ça y est, mon année, elle démarre de là. Mes 25 ans, c'est le moment où je commence à vivre. Alors, je vous explique un petit peu ce qui va se passer pour cette fin de vidéo, parce que la partie 2, où je vous raconte l'anecdote de mes heures de conduite et l'examen, je l'ai déjà tourné en fait, c'est déjà préparé, c'est ici, sauf que je me suis rendu compte qu'en fait je parle tellement et que la vidéo elle dure 33 putains de minutes. Et même si je fais du dérush, la vidéo va durer à peu près une demi-heure. Et je me suis rendu compte en écoutant la première partie où je vous anecdote du coup le code, c'était déjà bien suffisant. Et histoire de pas trop vous bourriner le crâne, je vais m'arrêter sur la partie 1 où je vous raconte l'anecdote du code et rendez-vous la semaine prochaine, donc le 29 septembre 2024 pour la partie 2 où je vais vous raconter comment se sont passées mes heures de conduite et mon examen. Voilà, c'est la fin du coup, mesdames et messieurs, de cette vidéo. J'espère que vous avez passé un bon moment en la visionnant. En tout cas, moi, c'était très sympa d'avoir pu parler devant la caméra et raconter tout ça. Sachez aussi que c'est la première fois de ma vie que je raconte ce genre d'anecdote.
et que malheureusement par manque de temps, une semaine c'était quand même un petit peu court pour pouvoir faire le montage que j'aurais voulu faire dans cette vidéo, y afficher plus de trucs, faire plus de zoom, de dézoom, tout ça, dynamiser et la rendre plus vivante. Mais au fur et à mesure que je compte sortir des vidéos sur cette chaîne, je vais essayer d'améliorer tout ça avec le temps. En tout cas, je suis quand même très content de me dire que cette vidéo elle est sortie. J'espère quand même que vous m'excuserez de ne pas avoir sorti la numéro 2, mais au moins je sais que la semaine prochaine, j'aurai encore une nouvelle vidéo avec une nouvelle anecdote à raconter. Sur ce, je vous souhaite à tous, comme d'habitude, une agréable journée, une agréable soirée. Portez-vous bien. Ciao, ciao.